La communauté afro-américaine a manifesté sa colère après ce qui pourrait être une énième bavure policière. On va en parler justement de ces bavures à répétition et de cette défiance à l'égard de la police américaine avec notre invité. Bonsoir Mathieu Zagrodzki. Bonsoir. Vous êtes enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions de sécurité et de police. Les affaires de bavures policières se sont multipliées ces derniers mois aux États-Unis. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une réponse plus forte des autorités américaines ? C'est assez compliqué parce qu'en fait on a un problème qui existe depuis des décennies. Les tensions entre la police et les minorités ethniques aux États-Unis, c'est pas quelque chose qui est apparu il y a 2 ans. Effectivement, on a une multiplication des affaires et une médiatisation des affaires, mais on a une problématique qui est ancrée depuis très longtemps. Le souci aux États-Unis, c'est qu'on a 18 000 services de police différents. C'est en fait basé sur un système local où les polices sont essentiellement municipales et où l'État fédéral ne peut pas décider uniformément de changer le management, la formation, les méthodes de travail de la police. Et donc du coup, vous pouvez très bien avoir un service de police à un endroit qui se comporte bien, qui a des normes managériales et disciplinaires élevées, et le service de police d'à côté qui ne suit pas tout à fait les mêmes standards. Donc on a un pays de 300 millions d'habitants, beaucoup de services de police différents. Un problème ancien, ce ne sont pas des choses qui changent du jour au lendemain. Dans certaines villes, on a vu que les policiers portent maintenant sur eux une caméra qui filme en permanence les arrestations qu'ils peuvent opérer. Est-ce que ce genre de méthode a des effets ? Oui, partout ça a été expérimenté. Alors il me semble que l'expérimentation est partie d'une commune qui s'appelle Rialto, en Californie. On a une baisse très importante des plaintes pour brutalité policière. Et on a une baisse importante des interactions, je dirais, violentes entre policiers et citoyens. Forcément, à partir du moment où vous avez un élément de preuve tangible, dans un sens comme dans l'autre, ça va forcément faire baisser les tensions. On a des chiffres du type moins 80% sur les plaintes pour brutalité. Est-ce que jusqu'ici, il y a eu une forme d'impunité au sein de la police américaine face à ce genre de bavure, et notamment envers la communauté afro-américaine ? C'est sûr que c'est ce qui est reproché à la police américaine et au système pénal américain. C'est la parole des policiers contre celle des victimes. Et les cas où les policiers sont effectivement condamnés à de la prison sont rarissimes. J'ai plus le chiffre en tête, mais c'est de l'ordre de 1 ou 2 par an grand maximum, là où la police américaine tue 1200 personnes chaque année. Est-ce que justement il y a aussi une forme de réponse disproportionnée qui est aussi là peut-être aussi une culture de la police américaine ? C'est évident. On est dans un pays où il y a 300 millions d'armes à feu. Et on est dans un pays où on apprend aux policiers que la personne en face de vous, y compris lors d'une situation banale comme un contrôle routier, peut être armée et la situation peut dégénérer. Donc ils acquièrent des réflexes qui consistent à se défendre et à anticiper une éventuelle attaque. Lors d'un contrôle routier aux États-Unis, pour les téléspectateurs qui ont déjà eu affaire à ce genre de situation, les policiers, quand ils arrivent à hauteur de votre véhicule, ils ont la main sur le pistolet, ce que vous voyez beaucoup moins en France, ce que vous ne voyez jamais en Grande-Bretagne pour la bonne et simple raison que les policiers britanniques ne sont pas armés. Ils sont un petit peu dans cette mentalité qui n'est pas totalement injustifiée. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'ils n'ont affaire qu'à des agneaux, à des gens inoffensifs, mais dans une mentalité où ils partent du principe que la personne en face d'eux est dangereuse. Il y a des propositions à faire dans ce domaine. On est en pleine campagne présidentielle américaine. Les candidats Hillary Clinton, Donald Trump peuvent rebondir sur ce genre d'événements ? Disons que l'influence du président des États-Unis et de l'État fédéral sur ce type de problématique est forcément indirecte. Je vais prendre un exemple qui est celui des années 90. Le président Clinton, à l'époque, a voulu promouvoir la police de proximité, justement créer les conditions d'un rapprochement entre la police et la population, et c'est passé en fait par une subvention fédérale. En gros, les services de police qui adoptaient ces méthodes de rapprochement police-population obtenaient un financement de l'État central. Vous pouvez difficilement, encore une fois, du fait de la structure locale des polices américaines, avoir une impulsion directe qui viendrait du président des États-Unis. Ça, c'est malheureusement quelque chose qui est impossible parce que l'État fédéral n'a pas le contrôle direct sur la police de telle ou telle ville ou de tel ou tel comté, pardon.